Bonjour à tous. Je tiens à remercier les autorités et la Fondation Endeavour pour m'avoir invité à parler ici. Je vais avec vous. Il y a quelques jours, le ministre de la Déréglementation a déclaré une phrase qui décrit l'une des caractéristiques fondamentales de l'Argentine que nous construisons. Pour chaque besoin, il y aura un marché. Ce qui semble une autre phrase, en réalité, c'est un grand moteur et, en fait, est la contrecarre de cette phrase sinistre et appauvante, dans la limite meurtrière des socialistes et leur outil le plus macabre qui est la justice sociale qui indique que là où il y a un besoin, un droit est né, parce qu'il y a un problème, car ce droit à quelqu'un doit payer. Et le problème est que les besoins sont infinis et les droits sont finis car les ressources sont finies, si nous ne sommes pas au paradis. C'est comme la phrase de Ronald Reagan. Le socialisme fonctionne à deux endroits, au paradis parce que ce n'est pas nécessaire et en enfer parce qu'ils le vivent quotidiennement. Je me suis levé amical aujourd'hui. Cette question n'est pas bien générale. Cependant, cela n'aime pas les collectivistes. Ils préfèrent, en conséquence de leur ignorance et de leur incapacité à voir l'abstraction et se demander que le marché est. En ce sens, ils veulent se soumettre à la griffe de l'État et que l'instrument macabre qui est la justice sociale, qui, en tant que professeur Huerta de Soto, est également profonde des conséquences, car étant le pays le plus riche du monde, lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, nous étions à mi-chemin avec plus de 50% des pauvres et au bord d'une hyperinflation qui allait conduire à des niveaux de pauvreté à 90% ou plus. Par conséquent, cela a fait suffisamment de dégâts aux Argentins. Mais, heureusement, à un moment donné, les Argentins ont décidé de changer. Nous avons commencé à embrasser les idées de la liberté et nous sortons de l'enfer. En ce sens aujourd'hui, je suis très à l'aise parmi vous, car c'est précisément un élément fondamental du marché, c'est vous et non l'État parasite. Rosquero, de la politique présumée qui résoudra les problèmes du peuple. Disons que les politiciens sont en fait des êtres sinistres en général, car ce qu'ils font, c'est vous casser les jambes. Alors ils vous donnent les béquilles qui le sortent d'une autre poche et ils ont également l'intention de les remercier. Et cela ci-dessus l'appelle une grande politique. Bien sinistre, c'est ça. Les politiciens dans leur arrogance, leur voracité du pouvoir et du contrôle, voulaient être eux par l'État et utiliser les ressources que les Argentines ont emportées, ceux qui sont responsables de la fin des problèmes de la société. Maintenant, ce seront des gens gratuits qui offriront aux autres les réponses à leurs besoins, en échange d'une considération. C'est le marché, un mécanisme de coopération sociale où nous sommes tous d'une manière ou d'une autre le bienfaiteur du voisin, soit parce que nous le vendons, soit parce que nous achetons quelque chose. Nous sommes venus réduire l'État pour faire une société. Cela implique de réduire les dépenses, puis de réduire les taxes et nous ne nous arrêtons aucun jour et nous ne nous arrêterons pas avant le dernier jour où nous sommes au pouvoir avant d'éliminer toutes les réglementations que nous pouvons. De plus, c'est merveilleux dans le ministère de la déréglementation de Federico Sturzenegger, il a une sorte de comptable du nombre de jours où nous avons délégué des pouvoirs pour continuer à déréglementer rapidement jusqu'à ce que les politiciens remettent la botte sur nos têtes. Pendant ce temps, nous avons fait la plus grande réforme structurelle de l'histoire argentine, car elle est 8 fois plus grande que ce que Menem a fait et nous l'avons fait avec 15% dans la Chambre des députés, 10% du Sénat et avons bondi 90 sur la liberté économique.
Et si les gens continuent de nous accompagner, je vous dis ce que je vais faire de l'Argentine au pays plus libre du monde. Ils n'ont aucun doute. Chaque jour, nous trouvons et éliminons une nouvelle dépense, ou plutôt une mauvaise dépense qui a fait l'état d'argent qui prend les Argentins. Chaque jour, nous trouvons et éliminons une réglementation soviétique conçue pour entraver les progrès et favoriser la caste. Plus que la deuxième chose, imaginez à quel point ils sont nocifs. Ils sont tous des kiosques. Tout est une sorte de méga kiosque. Cela consiste en partie à notre gestion, pour identifier une dépense inutile, un règlement inutile et l'éliminer. Nous ne sommes pas venus leur donner quoi que ce soit. Je ne vous apporte pas de subventions ou de fonds fiduciaires faux de distribuer discrétionnellement. Ah, il arrive que maintenant le soviétique dit que je suis cruel parce que, disons, nous éliminons un contexte qui était censé créer des maisons et en arrière-plan. C'était pour freiner la ficelle des gens, mais bon, nous n'allons pas céder ou nous arrêter pour terminer le cœur et à la politique. Eh bien, c'est pourquoi nous faisons. Non, ils nous frappent tout le temps. Ils inventent toutes sortes de choses et ils ont évidemment des complices. Les microphones en forme de référence, le Mamapota, l'avis de la directive, qui, comme je l'ai dit aujourd'hui, l'organe le plus sensible de l'être humain est la poche et la façon dont je coupe leur modèle, une grande partie du journalisme est assez violente. De plus, ils n'ont jamais vu ce qu'ils ont pour eux pour donner de bonnes nouvelles. Autrement dit, tout ce qu'ils souffrent, ils souffrent. Chaque bonne nouvelle a un mauvais moment. Les membres de Mandrilandia aujourd'hui doivent donc avoir une journée horrible. Bien parce que c'est bon pour les Argentins. Notre objectif est de lui donner le meilleur outil que nous pouvons offrir, la liberté de respecter le droit de la propriété. Les Argentins marchent chaque jour dans un pays plus libre. Nous marchons avec une fermeté et sans intention de s'arrêter. Cela n'a aucun doute. Je ne freine jamais, en doute. J'accélère plus. En temps record, nous nous libérons de l'une des chaînes les plus lourdes qu'une société puisse souffrir, c'est-à-dire l'inflation. Ce qui semblait impossible, nous l'avons fait en moins d'un an. Je veux souligner cela. Je veux faire une note intéressante. Aujourd'hui, les données d'inflation, l'IPC, l'indice des prix à la consommation sont sortis. Le nombre était de 2,7% et l'une des choses intéressantes qui, par conception, le programme a une inflation induite, qui est donnée par le taux de dévaluation plus l'inflation internationale. Par conséquent, lorsque nous net le nombre d'inflation de l'inflation induite, l'inflation du mois était de 0,2%. En d'autres termes, l'inflation des consommateurs se déplace aujourd'hui à un taux de 2,4%. Qu'est-ce que c'est bien? Et en plus, vous pouvez le voir par exemple dans l'inflation des biens de 2,1%, c'est-à-dire qu'elle est essentiellement motivée par les services. Il est donc très intéressant de voir ce que ce programme a à nouveau. Je comprends que la grande majorité des éconochantas disent qu'ils ont passé un bon moment à prédire que tout allait mal tourner. Je comprends que cela leur fait mal. Je comprends qu'il y avait quelqu'un qui a dit que par exemple, si nous faisions tout, le solde de l'inflation allait être de 400%. Il y en avait d'autres qui ont dit que les 8 ne pouvaient pas être perforés. Puis ils ont dit que les 6 ne pouvaient pas être forés. Puis les 4. Eh bien, nous allons pour 2,7. Mais il y a quelque chose de très intéressant. L'une des choses que ce programme a en tant que caractéristique, j'ai dit que l'inflation est toujours à tous les endroits est un phénomène monétaire, généré par un excédent d'approvisionnement en argent, ou parce qu'il a augmenté l'offre, parce que la demande a chuté ou les deux choses se sont produites en même temps et que l'argent perd l'argent. Autrement dit, tous les prix exprimés dans les unités monétaires augmentent. Et dans ce contexte, nous soulignons également que la politique monétaire a un décalage de 18 mois à 24 mois. En d'autres termes, nous nous attendions à réduire l'inflation en l'espace d'un an et demi, 2. Et comme vous le verrez d'abord, si nous nettoyons l'effet de l'inflation induite, disons que nous sommes déjà à des niveaux d'inflation de ce que le monde raisonnable a.
Je vous avertis que, si pendant 2 mois de plus, nous répétons des chiffres dans cette ligne, nous abaisserons la cheville rampante à 1 et lorsque nous répéterons 3 mois de l'un, nous publierons le marché des échanges et nous libérerons des actions et sortirons de toutes ces aventures. Les choses commencent donc à voir les choses. Mais la chose la plus intéressante est que nous avons fait cela avec certains éléments qui n'ont pas été dans d'autres programmes de stabilisation. Par exemple, il n'y avait pas d'hyperinflation auparavant. Autrement dit, nous avons réussi à l'éviter. Parce que ce que fait l'hyperinflation, c'est détruire les soldes réels. Alors une fois la stabilisation est très facile car lorsque l'économie doit monétiser, disons, qui favorise le taux d'inflation à tomber très rapidement. Une autre chose que nous n'avons pas faite, malgré le fait que les économiques l'ont augmenté, car comme ils ne savaient pas comment le résoudre, ils pensaient que nous allions le résoudre à moins comme ils le pensaient. Nous l'avons fait sans violer le droit des biens. Nous n'avons pas fait de plan Bonex, par exemple. En fait, cet énorme travail qui a fait le meilleur ministre de l'économie dans le monde, Toto Caputo, que je félicite, l'a fait pour 2 piliers. Un ajustement dans l'équilibre des trésors de 5 points du PIB et personne n'a parlé du problème des passifs payants qui ne savaient pas le réparer. Et dans une œuvre, disons que ce sera vraiment dans les manuels, en fait, et que l'affaire argentine est étudiée comme le miracle argentin dans de nombreuses universités très prestigieuses. Ce que personne ne savait à réparer, entre Toto Caputo, Pablo Quirno et le président de la Banque centrale Santiago Bosili. Ils ont obtenu un point de vue de la bombe payée et ont éliminé à fiscali PIB, avec lequel en termes consolidés, nous avons fait le plus grand ajustement budgétaire de l'histoire de l'humanité. Et à tous ceux qui ont prédit que, en conséquence, nous allions mettre l'économie dans une méga récession qui allait être transformée en une grande dépression. Je vous dis également qu'en août, l'indicateur mensuel de l'activité économique, EMAE, un proxy du PIB en termes de temps, a atteint le même niveau que nous avions en décembre. Par conséquent, Zurdito c'est keynésien, game over. Non seulement cela, nous l'avons également fait sans réparer le taux de change. Parce que la définition du taux de change aurait été plus facile. Si je les nettoie à 2 inflations et demi, comme vous le verrez, nous nous sommes déjà rendus au 2,4 annuel. Mais pas seulement cela, de nombreux programmes de stabilisation de début ont fait un prix relatif. Si vous fixez les prix qui augmentent le plus aujourd'hui sont les réglementés et que nous le faisons toujours. Et bien que nous ayons dit que nous allions atteindre de 18 à 24 mois, nous y réalisons en moins d'1 an. Allez, si cela ne ressemble pas à un miracle économique. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il y en a beaucoup qui semblent maintenant qu'ils se soucient de la pauvreté. Bien sûr, je crois que la préoccupation qu'elle génère est que nous ne faisons pas grandir la pauvreté. Donc, bien sûr, il manque de clients. Disons que les rois de la politique élevée ont besoin de la pauvreté pour vivre d'eux et par exemple aujourd'hui, le panier de base a augmenté de 1,4%, bien en dessous du salaire. Il est très important, par exemple, que le secteur informel augmente. Par conséquent, il y a les estimations de Martín González Rosada de la DITELA et montrent qu'aujourd'hui la pauvreté, après l'avoir sincère au début de la gestion et qui a touché 57%, aujourd'hui la pauvreté est déjà inférieure à 50%. Autrement dit, nous avons abaissé plus de 8 points de pauvreté. C'est aussi un travail énorme et que la caste ne l'aime pas non plus. Cette tâche titanesque qui réalise l'ensemble des Argentins n'est que la première étape sur la route du pays libre que nous voulons être. L'inflation affecte non seulement les salaires les plus pauvres et dévore. C'est également une encre pour ceux qui ont le courage de se lancer. Notre objectif est de vous soucier de la façon de produire plus efficacement et à moindre coût, d'avoir des ventes plus importantes au lieu d'être conscient de la quantité de choses le mois prochain.
Autrement dit, récupérer le calcul économique. Autrement dit, lorsque vous générez de l'inflation, ce que vous faites est de déformer le fonctionnement du système et est donc faux. Et plus il y a de bruit, pire attribut, disons. Vous êtes tous très intelligents, très intéressants et évidemment des gens que tout le monde comprend ce que je dis. C'est-à-dire et je suis aussi bon de diffuser, disons, à l'intérieur des talents, qui m'a touché. Il y en a d'autres qui ne les connaissaient pas. Mais je les ai trouvés sur la route. C'est une blague, je clarifie. Ceci de faire des blagues sur moi-même est un sujet. Il donne toujours lieu à de nombreuses interprétations. Mais le point est le suivant. Imaginez qu'il y a maintenant du bruit et plus il y a de bruit, plus il y a de bruit. Ensuite, il arrive un moment que pour plutôt que je l'explique, vous ne me comprendrez pas. Mais ce n'est pas un problème que vous ne comprenez pas. Vous n'avez pas la capacité de comprendre. Ce n'est pas un problème que j'explique mal. Mais le problème est qu'il y a du bruit. C'est l'inflation. C'est ce qui cause l'inflation du système de tarification et donc vous marchez à l'aveugle et donc les ressources sont fausses. C'est pourquoi il est si important d'exterminer l'inflation. En dehors de cela, c'est une taxe extrêmement déformée et hautement régressive qui punit plus fortement à ceux qui en ont moins. C'est pourquoi cela me surprend tellement que plus un politicien, plus il veut donner la petite machine. C'est quelque chose que je ne comprends vraiment pas. C'est quelque chose que je ne pouvais toujours pas le résoudre. Mais que se passe-t-il que nous savons aussi que je dis que les socialistes sont hypocrites. Ce sont des gens qui, à un moment donné, je croyais que le socialisme était une sorte de maladie mentale, qu'ils avaient quelque chose qui ressemble à une pièce. Mais cela laisse les gens, et que cela ne leur permettait pas bien. Alors c'était une maladie de l'âme. Cela a à voir avec les valeurs impliquées dans le socialisme, qui consiste à adopter l'envie, la haine, le ressentiment, un traitement inégal avant la loi. Parce qu'il se cache dans cette patine altruiste, l'intention de voler quelqu'un. Et vous savez comment le dicton est. Celui qui distribue reste avec la meilleure partie. Voyez comme tous les politiciens sont plus totalitaires le système socialiste. Ce sont tous des millionnaires, des gens misérables. Donc, en ce sens, la chose la plus importante pour moi est que vous pouvez vous sentir libre, que vous pouvez entreprendre et que l'État ne vole pas avec des types d'impôts, avec les taxes actuelles, ou avec de futures taxes qui sont la dette contre le déficit budgétaire et avec la taxe sur l'inflation, qui est une taxe non légiférée. Autrement dit, l'une des choses que nous venons de faire est de mettre fin au coffre de la politique et de différentes manières. Que ce soit avec les taxes présentes parce qu'elles punissent l'activité actuelle, avec les impôts futurs parce qu'ils sont également profondément cruels, car ils atteignent les générations futures ou la taxe sur l'inflation qui frappe ceux qui ont moins. Et la vérité est que les distorsions des prix qui ont été générées par l'ingérence obsessionnelle de l'État, qui a été le règne du pays pendant tant d'années, a tenté contre les héros qui ont été encouragés à mener une entrepreneuriat. Nous sommes venus défendre tous les Argentins qui les produisent, disons et les sortir des griffes de la caste. Nous n'allons pas faire de fausses distinctions entre les grandes entreprises et les petits entrepreneurs, c'est aussi une aberration. Car si vous, disons, êtes-vous préoccupé par les petites entreprises, c'est-à-dire, alors je dis, elles ne grandiront jamais. Quelle est l'incitation? C'est une incitation à être petite. Ce n'est pas un horizon pour un entrepreneur. L'homme d'affaires pourrait garder toute la planète et c'est ce qu'il a à faire. Parce que qu'est-ce qui est intéressant? Vous ne pouvez réussir à servir des autres avec des produits de meilleure qualité ou des meilleurs prix. Autrement dit, mieux vous allez être des héros. Ils deviendront des bienfaiteurs sociaux. Pas bon. L'État les aime petits alors. Je dis, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment l'un de nos taras que les politiciens ont également en Argentine. De plus, tous les Argentins qui génèrent de la richesse ont été persécutés pendant des années. Jeunes et gars.
Cela s'est terminé, parce que nous comprenons qu'en plus des avantages économiques légitimes que vous pouvez obtenir pour les activités que vous développez génèrent également un impact énorme sur la société. Gérant cette Argentine est difficile. Chaque jour, nous devons faire face à des obstacles que la caste nous met. Aujourd'hui, se sont-ils trompés? Non, ils sont désespérés parce que peu à peu, ils commencent à voir que cela fonctionne et c'est pourquoi ils désespèrent. C'est incroyable. Pensez-vous à cela au milieu d'un match de football? L'arbitre dit: eh bien, comment cette équipe la danse à l'autre? À partir de maintenant, nous changeons la règle du jeu. Parce que c'est ce que le Congrès voulait faire. Il se trouve qu'ils ont maintenant une attaque de républicanisme. Disons avec la règle qu'ils ont toujours joué. Non, maintenant vous devez les changer. Parce qu'il va bien, alors ils sont désespérés. C'est-à-dire, la caste est désespérée. De plus, ils comprennent que l'amélioration de l'économie en est à leur détriment. Chaque privilège que nous emportons se traduit par une amélioration pour la société, malgré le fait que leurs attaques sont de plus en plus frontales et violentes. Leurs mouvements sont de plus en plus maladroits et leur crédibilité la plus rare. Ceci est très intéressant parce que l'une des choses qui est discutée dans le monde sur la raison pour laquelle nous avons fait un ajustement de l'ampleur que nous avons fait et qui n'était pas hyper récessif, eh bien, je vous dis que nous n'inventions rien. C'est en théorie économique. Que se passe-t-il qui, bien sûr, disons, comme ils en ont assez du keynésianisme qu'ils ne comprennent pas, dis-je, qu'il existe une autre façon de faire de la bonne économie, qui est de comprendre l'équilibre général, de ne pas mettre un système d'équations et de croire que c'est un équilibre général. Ensuite, je vous pose une question. Si vous avez le corps et un parasite, qu'allez-vous tuer, le corps ou le parasite? Je dis, et si vous tuez le parasite est meilleur, ils ne sont pas pires. Eh bien, ce que nous faisons. C'est pourquoi la dame, ils ont vu l'autre jour, elle était désespérée, elle m'a tout dit. Bien sûr, je brise l'État qui est là où ils s'enrichissent. C'est pourquoi ils sont si nerveux. La caste a peur. De plus, les Argentins voient déjà les fils de chaque manœuvre. La société a déjà réalisé quels sont ses véritables intérêts. Ne vous inquiétez pas, si nous montrons quelque chose au cours de ces 11 mois que nous n'allons pas leur céder. Nous avons un cours clair et une société engagée, ce qui nous donne la force dont nous avons besoin. Je dis, je pourrais le dire, ça sonne très bien. Le problème est lorsque les dégénéresses fiscales veulent tourner le solde fiscal. Nous voici. L'équilibre budgétaire se poursuit. Ils peuvent continuer d'essayer de nous déstabiliser du Congrès ou avec leurs journalistes installés, mais la réalité est que nous sommes un peu meilleurs chaque jour. Je ne vous expliquerai pas ce que c'est de faire face à des obstacles. Ceux qui ont l'audace pour entreprendre savent qu'il s'agit de résoudre des problèmes chaque jour. La clé est de les affronter et d'insister jusqu'à ce que vous obteniez des résultats. Le monde est au milieu de la plus grande révolution technologique de l'histoire de l'humanité. Nous voulons que l'Argentine soit le protagoniste de ce processus et nous voulons que les entrepreneurs risquent et innovent en tête de cette révolution. Notre contribution sera de les protéger des parasites qui chercheront toujours à suspendre leur succès. Le meilleur échantillon de cela est mon engagement envers le progrès technologique. Et le président de mes conseils consultatifs, ce brillant économiste et meilleur être humain qui est le Dr Demian Redel. Et nous faisons tout pour que l'Argentine devienne un centre d'intelligence artificielle. Et la chose la plus intéressante à ce sujet est que l'intelligence artificielle est comme si c'était la révolution industrielle mais rechargée et rechargeante. Et la chose la plus intéressante est que lorsque vous regardez les processus de convergence, pour l'endroit où se trouve l'Argentine pourrait devenir et être au niveau de la première puissance mondiale en une période de 35 ou 40 ans. Ce qui est intéressant, c'est que ce que Demian fait et ce qu'il promeut à son programme peut accélérer les temps beaucoup plus et génère un énorme gain depuis. Donc, l'homme qui est là fait beaucoup pour le bien-être de tous les Argentins. Et, évidemment,
Je vais prendre soin de vous les avantages. N'oubliez pas que je suis la taupe au sein de l'État. L'autre jour, j'ai été rassemblé avec un économiste et dit, Milei fait l'ajustement et, en outre, il aime le faire, il aime ça. Croyez-moi que j'aime réduire l'État. Autrement dit, c'est quelque chose qui génère un énorme plaisir. Mais surtout, je veux valoriser ce que vous représentez, non? Qu'il est impressionnant que, malgré tout ce qu'ils ont fait pour compliquer leur vie, ils ont réussi à réussir. Cela démontre le potentiel que nous avons de ce que les Argentins sont capables. Autrement dit, vous existez malgré la machine préventive. C'est merveilleux. Vous avez mis tous les... Vous courez avec Usain Bolt, mais avec un sac à dos de 50 kilos. Je suis venu pour obtenir ce sac à dos. Ils battront Usain Bolt. Je te fais confiance, tu le feras. À vous et à tous les Argentins du bien, qui s'efforcent chaque jour d'être meilleurs. Je veux vous donner le même message que ceux qui cherchent à empêcher l'Argentine de prendre de l'avant. Nous commençons à peine. Rien et personne ne va nous arrêter. Nous allons faire de l'Argentine le pays plus libre du monde et, en quelques décennies, nous nous souviendrons de cette période comme celle dans laquelle l'Argentine a jeté les fondations pour devenir un pouvoir mondial. Que Dieu vous bénisse. Les forces du ciel nous accompagnent et vive la liberté. Bon sang.